Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont illégitimes depuis ce 16 juin. En effet, 5 ans après avoir été nommés par le président de la République, leur mandat est arrivé à expiration ce 15 juin 2025. Une légitimité qui remet au centre de l'attention cet organe présidé par le chef de l'État est marqué par une inertie profonde depuis une dizaine d'années. Si les textes disposent que les membres du Conseil doivent se réunir une fois par an, la réalité est en effet tout autre. La dernière concertation de l'organe remonte au 10 août 2020, un immobilisme qui a des conséquences profondes. Ça fait 4-5 générations de magistrats qui n'ont pas été intégrés, et ceux qui ont été nommés depuis longtemps, y compris dans le corps, qui ont pu éventuellement mériter soit une promotion, soit une sanction, n'ont pas bougé. Beaucoup de magistrats auraient pu prendre leur retraite également dans l'intervalle. Preuve de cet immobilisme, en novembre 2024, en lieu et place du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui avait instruit au ministre de la Justice de mettre à disposition pour emploi auprès des parquets d'instance les auditeurs de justice diplômés de l'ENAM. Si on devait régler toutes les questions qui se posent à nous par des solutions ponctuelles, par des emplâtres à chaque fois, ce serait inquiétant. On se poserait la question de savoir à quoi elle sert la Constitution, à quoi elle sert la loi, à quoi servent les décrets qui institutionnalisent et organisent ces choses-là. L'inertie du Conseil supérieur de la magistrature est au cœur des préoccupations depuis de nombreuses années. Interpellé en juin 2024 par le député Joshua aussi au sujet de la rareté des réunions du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice, Laurent Esso, par ailleurs vice-président du dit organe, avait lancé en guise de réponse un lapidaire « J'ai pris note de votre préoccupation ».